Histoire du Calu qui plongeait dans les gouffres et que je tiens de ma mémétéron. À Rayons, dans les falaises, c'est plein de grands gouffres que l'eau a creusés. Et qui sait ce qu'il y a comme pinceau en qui des lignes. Et la mémétéron me disait toujours que de son temps, un homme un peu calu tchabussait dans ses caves et en remontait d'énormes truitasses et des barbéas comme d'as. Seulement, il fallait qu'il fasse bien soleil pour qu'il puisse ressortir de son trou. Et un jour d'été, qu'il faisait bien beau, les pêcheurs de la digue l'ont vu plonger comme à son habitude. Mais le temps s'est mascaré d'un coup et il s'est mis à pleuvoir. Et le soir, l'homme n'était pas rentré. La nuit a passé. Le lendemain, le temps était toujours aussi nègre. Et tous à Rayons s'y pensaient que le Calu s'était bel ou bien négué d'aquesteco. 3 semaines il a plu. Et la famille, à force d'attendre, a fini par se dire qu'on ne trouverait pas le corps et a commandé la messe des morts pour le pauvre noyé. Mais le matin de la messe, le vent s'est levé d'un coup et a chassé la pluie. À l'église, du temps que les gens disaient la prière, le soleil a percé. Et voilà que la porte s'ouvre et qu'entre le noyer, si maigre, si blanca, si dégoulinant d'eau, que tout se signe en criant aux fantômes. Tambien, il était vivant le Calu. Il a expliqué que son trou, ça remontait, passait un siphon et qu'on pouvait respirer. Seulement, il fallait le soleil pour voir par où sortir. Le soleil, il avait attendu 3 semaines, le cul dans l'eau, en rousiguant son paysou. On s'est précipité, on l'a réchauffé, on lui a fait boire de l'agnole. Mais il avait eu si faim dans son trou qu'il a bouffé d'un coup un plein batchasse de riz, tant que ça l'a rendu coufle. Et qui est mort pécairette? Et la famille a dû zoumaille se payer la messe des morts et l'enterrement en plus.